Bonsoir à tous, bienvenue dans ce bonus rugby Pro D2 pour évoquer la 16e journée de ce championnat. Une table bien garnie avec un invité de choix, Daniel Bory. Vous êtes le président de la SASP de Montauban, de l'USM. Merci d'être parmi nous. Merci à vous de m'avoir invité, président du directoire. Du directoire. Parce qu'il y a un autre président. Préciser. C'est important. Cyril Vanquery, vous êtes là à nos côtés, ancien joueur également, fin connaisseur des terres montalbanaises. Oui, peut-être un peu. Et Jean-Charles Carrère qui est de retour parmi nous. Vous avez manqué Jean-Charles la semaine dernière. Francis était un peu seul de son côté. C'est le concours de karaoké, j'y ai laissé la voix en plus. Oui, vous avez gagné, j'espère. J'ai gagné. Ça m'étonne pas. Francis m'a entraîné. Et Francis Carousse, toujours là. Bonsoir, monsieur. Bon pied, bon oeil. Bon. Parfait, on va débuter et bien sûr, on va faire honneur à notre invité. On va de suite se pencher sur le match de Montauban. Montauban qui était donc en déplacement du côté de Narbonne. Narbonne où ça va franchement mal, il y a le feu. Et alors c'est rigolo d'ailleurs parce qu'il y a le feu à Narbonne depuis un certain match où ils sont venus s'imposer à Montauban. Ils avaient mis fin à une longue invincibilité, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et depuis ce match-là, Narbonne a n'a gagné qu'un seul match sur 6 rencontres. Ce qui fait que voilà, le demi-finaliste de l'an passé se retrouve maintenant à jouer le maintien. C'est bizarre quand même. Ils ont peut-être changé de pharmacien, non? Enfin, je comprends pas. L'année dernière, comme vous y allez, Jean-Charles, en début d'émission, comme ça. Oui, mais d'entrée, je les trouve fatigués tous, alors que l'année dernière, ils défonçaient tout le monde. Ils jouent une demi-finale. Ils jouent une demi-finale, ils sont au-dessus de tout, ils disent qu'ils se renforcent et tout. Et cette année, ils n'arrivent même pas à se faire deux passes. Mais oui, c'est bizarre vraiment comme comportement. Mais on ne reconnaît pas. Je pense qu'ils ont eu un coup de chance, mais un gros coup de cul à ce jour-là, en allant à Montauban s'imposer. Je ne sais pas si la victoire était vraiment méritée en plus. Parce que moi j'avais regardé, l'arbitrage avait été surprise en tout cas, puisque Montauban marchait fort. Mais enfin, dans tous les cas, vous avez depuis retrouvé vos marques, puisque vous avez depuis ce match enchaîné 4 victoires en 6 matchs, dont 2 à l'extérieur. Avant de voir les images, un petit mot déjà sur votre saison. Vous êtes promu, on le rappelle, et vous tournez très très bien. Vous êtes une des révélations de cette saison. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, je crois qu'on a mis le temps nécessaire à remonter. Il nous a fallu 4 saisons pour remonter et année après année, on s'est attaché à essayer de renforcer cette équipe donc en fédéral avec des garçons dont on pensait qu'ils avaient aussi le niveau de Pro D2. Voilà, donc lorsque nous avons eu enfin le bonheur de retrouver la Pro D2, effectivement aujourd'hui on a 70% de l'ossature de l'équipe qui est issue de fédéral. Donc je crois que ça a été long. Nous avons trouvé le temps très long, nos supporters l'ont trouvé très long aussi, mais je pense que c'était nécessaire pour justement éviter de monter trop rapidement et ensuite de devoir redescendre avec tous les problèmes que ça génère. Messieurs, un commentaire rapide sur Montauban avant qu'on bascule sur le match. Mais en fait, c'est l'ADN même du rugby. Quand ce que le président vient de dire, c'est simple. On constitue une équipe qui grandit et qui a beaucoup d'affect, et qui après se retrouve sur le terrain. On le voit, on prend plaisir à voir ce club avancer avec des vraies valeurs. Et je cesse de le répéter, dans le rugby, ces valeurs-là sont importantes. Voilà, eux nous ont manqué à ce niveau-là, mais je pense que le niveau aussi leur a manqué. Et si tout le monde peut s'inspirer des valeurs de Montauban et de ce qu'ils font, peut-être que justement le rugby ne sera que beau et redeviendra ce qu'on aime. Ok, ben voilà un beau... Merci. Un beau compliment. Quelle philosophie. Oui, quelle philosophie, incroyable. Avec un staff aussi composé d'anciens joueurs, parce que le président à mes côtés est un ancien joueur qui a porté les couleurs de Montauban, fièrement. Et c'est vrai que Xavier Péméja aussi. Il y a vraiment une fibre. Philippe Motte aussi. Donc ça compte aussi dans la dimension, je dirais. Et dans les valeurs donc. Dans les valeurs du club. Bon, ben voilà, qui est bien lancé. On vous a... Quel accueil, hein. Que ça dure. On va voir. Bon, on va basculer sur ce match quand même, histoire bien sûr de voir quelques images de rugby. Défaite donc de Montauban à Narbonne, mais de justesse, on a envie de dire, finalement, en fin de match, vous êtes bien revenu. C'est parti sur un premier drop côté narbonnais, c'est Ruiz qui ouvre la marque. Et puis, assez rapidement, Montauban va revenir dans ce match. On est à la 18e. Il va y avoir un essai de pénalité là, sur cette touche bien captée. Bon groupe est pénétrant et là ça plonge. La Narbonne, il y a le feu. On écroule, on n'en peut plus et on est pénalisé, c'est logique.
Il méritait même un carton jaune là. Il n'y a pas eu de carton sur cette action, mais on est maintenant à la 21e. Donc ça c'est Rouet, le demi-mêlée, qui a été très en vue. Il a été très à son avantage sur ce match. Il provoque une faute, c'est la faute de Domenech. Là par contre il va y avoir un jaune contre votre troisième ligne. Et comme souvent, quand il y a jaune, l'essai n'est pas loin. Le 3 qui gêne. Voilà. Et c'est ce même Rouet qui ramène Narbonne dans ce match. Il était capitaine d'ailleurs, non, du match? Est-ce qu'il était capitaine? Je ne sais plus. Nouveau capitaine. En tout cas, il était capitaine dans le caractère décisif de ses actions. Deuxième essai de Narbonne, c'est Fekitoa qui transperce ici la défense. Il y a un écran quand même. Oui. Il y a eu, c'est vrai qu'il y a, c'est un petit peu douteux. C'est un petit peu douteux. Il aurait pu avoir un arbitrage après apéro encore une fois. Bon, ça fait 20-14 à la mi-temps, 20-14 pardon, avec donc deuxième essai de pénalité juste avant la pause pour l'USM. On se retrouve à la 57e. La Narbonne envoie du jeu. Là, c'est un peu le Narbonne, voilà, de l'an passé aussi. Il y avait beaucoup de jeu, beaucoup de rythme dans leur match. Et c'est de nouveau Rouet. Regardez comme il fait la différence quand même. Oui, enfin, il y a un avant, il y a obstruction, il y a un écran. Vous avez vu un avant? Ah ben oui. Bon. Le ballon tombe, il le ramasse. Enfin, moi, après, bon, il n'y a pas d'arbitrage vidéo, mais c'est beaucoup de passivité. Pas d'arbitrage pour des deux en pour des deux. De notre part. Un peu de passivité du président Bory. En tout cas, là, il y a une belle réaction avec Ruel Gallet qui vient de terminer une belle percée de Dunlop. Et ça fait 25-24 à ce moment-là. Vous terminez à 28-24. Ça vous offre un bonus défensif qui vous positionne quand même comme la 5e équipe la plus performante à l'extérieur. Et pour qu'on se rende bien compte, Massy, qui est monté avec vous, est dernier dans ce classement-là. Donc ça, c'est aussi... comment vous l'expliquez? C'est le reflet d'un groupe qui est sûr de sa force et qui peut aller prendre des points partout? Oui, mais alors après, écoutez, je vais vous dire ce que j'ai dit après le match. Même si ce point de bonus est toujours bon à prendre, j'étais quand même relativement frustré parce que nous avions à cœur justement de gommer l'échec du match aller. Nous avons échoué et donc c'était quand même avant tout une déception, sans pour autant minimiser bien sûr la performance des Narbonnais qui nous ont démontré que c'est l'équipe qui, comme on dit, qui en voulait le plus, qui a gagné. Parce que quand je revois ces images, ça me conforte dans ce que j'ai ressenti sur le moment. Voilà. Mais bon, c'est toujours un petit peu dommage, même si effectivement ce point de bonus défensif nous fait du bien aussi, hein, très clairement. Un petit coup d'œil sur le classement, ouais, pourquoi pas. On voit que Montauban, donc il y a un très gros pack de Montauban. Chaque match. C'est une des valeurs sûres sur lesquelles vous vous appuyez match après match. Et là, vous êtes bien placé, vous êtes 8e avec 39 points, tout à fait dans le bon groupe Eto pour espérer encore aller jusqu'à des phases finales, ce qui serait superbe évidemment, un parcours incroyable. On n'en est pas là, il reste beaucoup de matchs. Mais voilà, faites un parcours en tout cas qui est vraiment à souligner. Deux réactions dans ce match. On va écouter celle de Justin Harrison, c'est le manager du RCNM, et puis Florent Domenech, c'est un 3/4 centre de l'USM. On les écoute. Aujourd'hui, c'est pas trop évident. C'est nous qui attaquons bien, qui attaquons beaucoup. Et après chaque avantage, il faut concrétiser avec un essai. Et ça, c'est l'importance. Par contre, si c'est ping-pong, 3 points, 6 points, Montauban reste serré pour tout le match, c'est beaucoup plus difficile pour nous. On peut dire merci quand même à nos avants. Contre Béziers, c'était exactement pareil. Heureusement qu'ils sont là. Après, derrière, on a pêché sur les dernières passes, quoi. On a fait des maladresses par moment et hélas, voilà, on aurait pu marquer plus de points et c'est pas le cas. Avec son frère, les deux. Alors donc oui, on est en train de parler pendant l'interview. Donc vous avez deux Domenech dans votre équipe et c'est une fratrie alors. Ce sont deux frères, Florent et Amédée, donc ils sont avec nous depuis maintenant. Donc Florent, je pense, il était au centre de formation et Amédée nous a rejoint la première saison de fédéral, donc c'est sa 5e saison à Montauban. Amédée Domenech, profil atypique, on s'est arrêté sur ce joueur plusieurs fois, il tape des pénalités de 50 mètres. Vous qui êtes une ancienne 3e ligne, quelques mots sur ce joueur-là? Ah ben oui, comme vous avez dit, c'est totalement atypique. Quand vous dites 50 mètres, sachez qu'il lui arrive fréquemment à l'entraînement de taper de 60 mètres. Ah ouais? Oui, tout à fait. Quand le vent s'engouffre dans la cuvette de Sapia, qui peut taper de 70 quoi. Ah, je sais pas, mais il a un coup de pied et quand on voit le temps de préparation qu'il prend, il est tout à fait dans les normes prévues par le nouveau règlement, puisque lui, ça dure 10 secondes, 2 pas d'élan et il frappe. Ouais, c'est pas folklorique, en plus ça vous a fait gagner des points déjà. Vous avez failli battre Pau sur une pénalité d'ailleurs qui touche le poteau. Qui touche le poteau à plus de 50 mètres à la 80e minute. Hein. Pour une 3e ligne, je crois que c'est effectivement, il y a peu de joueurs qui peuvent se targuer de ça. Bon,
profil atypique Voilà. qu'on aime suivre. C'est vrai, c'est quand même des cas à part dans le rugby, ça. Messieurs, que dire si ce n'est que Montauban a 17 points d'avance sur le premier relégable. Thomas, est-ce que la saison est déjà réussie, Président, ou est-ce que justement maintenant c'est du bonus et on peut espérer pouvoir titiller un petit peu ces autres équipes qui jouent la montée? Écoutez, si mes entraîneurs étaient là, ils me tireraient les oreilles, parce qu'effectivement, un promu a comme discours de jouer le maintien, ce qui est fondé. Effectivement, aujourd'hui, au regard du classement britannique, et si nous passons un mois de janvier, on va dire, Au chaud. normal, nous pourrons considérer qu'effectivement, nous avons atteint notre objectif qui est le maintien. Et après, dans ce championnat qui est très serré, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Lorsqu'on est à plus 7 au classement britannique, on est à 4 points d'une éventuelle demi-finale. Ça serait une belle revanche quand même. Alors, oui, après, je ne sais pas si on peut parler de revanche, parce qu'encore une fois, les gens qui ont repris ce club, donc je pense notamment à mon coprésident Thierry Echen, Max Lafargue, le président que je souhaite associer président de l'association, voilà. Nous n'avons pas de sentiment de revanche puisque nous ne participions pas à l'époque à la belle aventure. De vie. Mais c'est, voilà, je dirais simplement, c'est une mission que nous sommes donnés vis-à-vis notamment de ce peuple sapiaquin qui a été meurtri par ce séisme, cette descente financière. Sportivement, il y était. Voilà, puisque sportivement, effectivement, le club avait gagné le droit de rester en top 14. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont heureux de retrouver Montauban en Pro D2 et nous sommes, nous, très heureux d'avoir participé modestement surtout à cette que d'autres clubs, en plus, qui avaient des problèmes financiers, on les a plus sauvés. Hein, oui. Non, mais parce qu'on peut le dire quand même, sur les gros dinosaures de la Fédé qui font leur... Après, pensez à qui, Jean-Charles? Je entends un murmure là. Quelques-uns des donneurs de leçons un petit peu à tout le monde qui mangent copieusement au Royal Villiers et qui après décident de qui va rester, qui va monter. Bon, qui va ok, descendre. alors on va juste rester sur le côté donneur de leçons, puisqu'on a une opportunité unique d'avoir un dialogue par médias interposés avec Jack White, puisqu'on se souvient qu'à son arrivée à Montpellier, le champion du monde avec les Springboks en 2007 s'est dit que jouer à Montauban, ce n'était pas possible devant 5 spectateurs et un chien. Est-ce que vous allez offrir un atlas à Jack White et un guide des hauts lieux du rugby français en ce début 2015? Si j'étais optimiste, je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'il connaissait Montauban, puisqu'il nous a cités. Ça, c'est déjà une bonne chose. Après, non, plus sérieusement, je me suis entretenu avec Moed Altrad, avec qui nous avons d'excellentes relations. Jack White a eu des propos malheureux, qui, je pense, sont dans un contexte très particulier. Alors, je ne l'excuse pas, ne serait-ce que vis-à-vis, encore une fois, de nos supporters qui ont vécu ça comme un manque de respect, ce que j'ai moi aussi vécu d'ailleurs comme ça, mais pour autant, je crois qu'il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, Jack White débarque en France, il est sud-africain, je crois que déjà... c'est mordre les fesses, là, par le chien de Yonax, non? Oui, mais ça c'est certain que derrière, les gens vont se nourrir de ses propos, donc ça se retournera contre lui. Mais pour en revenir à Montpellier, on a d'excellentes relations, encore une fois, avec Moët Altrad, et il s'est d'ailleurs excusé officiellement par le biais d'un courrier, c'est tout à son honneur. Et encore une fois, nous souhaitons bon vent à Montpellier. Et quant à Jack White, qui sait, peut-être qu'un jour, nous aurons le plaisir de le recevoir dans la cuvette et nous lui démontrerons qu'il y aura beaucoup plus de 5 personnes. Vous allez l'inviter à Sapiac peut-être, pour histoire de remettre les données à jour un peu. Écoutez, il est invité. S'il souhaite venir vérifier par lui-même l'engouement à Sapiac. Voilà qui est dit. Je crois qu'il y a le chien de Galtier aussi qui veut le rencontrer. Bon, ok. Allez, sur cette belle invitation, on va marquer une petite pause. On poursuit l'émission juste après. On parlera d'Albi notamment.